Pensez que lorsque toute la gloire de ceux qui se sont rendus importants sera terminée, la gloire du Seigneur durera pour toute l'éternité. C'est quelque chose de puissant que les hommes puissent déjà avoir ici-bas un avant-goût de la gloire que nous contemplerons un jour. Le Seigneur, en effet, a promis que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et je me révélerai à vous. Et celui à qui il se révèle, il est arraché de la terre à la terre. Nous sommes encore dans ce monde, mais plus rien ne nous retient. Nous sommes détachés. Et celui qui ne l'est pas encore le sera bientôt. Dieu fait en sorte que certaines choses tournent mal, que tout ne se passe pas comme nous le voudrions et que nous disions en nous-mêmes: je laisse toutes ces tracasseries ici. Seigneur, fais-nous entrer dans ta gloire. Parfois, il doit en être ainsi. Et nous commençons à entrer en conversation avec le Seigneur et on lui demande: Seigneur, pourquoi fallait-il que ceci ou cela se produise? Même si nous ne le savons pas maintenant, nous apprendrons un jour que c'était une bonne chose. Que nous n'avons peut-être pas eu la réputation et le travail et toutes ces choses tout en haut pour nous. Hein? Tout simplement parce que le Seigneur a voulu nous guider sur un chemin d'humilité. Il laissera se produire certaines choses qui seront pour nous une humiliation. Et je vous le dis dès maintenant, celui qui n'a pas encore été humilié le sera. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Celui qui n'a pas encore fait l'expérience de l'humilité nécessaire ou de l'humiliation devant le Seigneur, l'humilité nécessaire, qui est nécessaire pour la préparation complète et l'achèvement de l'Église épouse. Cette personne devra encore l'apprendre bientôt, car le temps est proche et la venue du Seigneur est à la porte et l'achèvement de toutes les choses que Dieu s'est proposé de faire doivent maintenant se faire sous peu. Fixons donc toujours notre attention sur le Seigneur. Ne pas murmurer, ne pas se plaindre et ne pas se décourager, mais savoir simplement: Seigneur, tu ne fais pas d'erreur. Comme tu conduis, je veux suivre. Parfois, c'est difficile. Avec l'intellect, avec la compréhension humaine, nous pourrions juger et dire: Seigneur, cela va bien, cela va mieux, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ceci et cela doit arriver? Je le répète encore une fois, même si nous ne pouvons pas tout élucider ici, tout comprendre ici, un jour viendra où nous serons reconnaissants au Seigneur d'avoir parcouru avec nous de tels chemins qui nous ont servi à être humiliés et à mettre notre espérance tout entière en lui. Ce matin, j'aimerais parler de quelques passages bibliques avec ou sur la pensée que lorsque Dieu permet que quelque chose se passe dans l'histoire du salut, il se produit alors des choses qui sont surnaturelles. Et justement, le ministère de frère Branham était tellement surnaturel qu'il a été même transporté dans un autre monde et qu'il a pu être utilisé par Dieu d'une manière très particulière. C'était dû au fait qu'il pouvait dire le 6 mai ou le 7 mai 1946, vers le soir,
l'ange de l'Éternel est venu et m'a dit ceci et cela. Je voudrais aujourd'hui démontrer à partir des Saintes Écritures que Dieu suit avec l'Église un chemin qui a commencé de manière surnaturelle et qui s'achèvera de manière surnaturelle. Je voudrais commencer tout de suite par le premier chapitre de l'Apocalypse. Et pour le dire aussi tout de suite, je me réfère à ce que le Seigneur a dit au milieu de nous, où il a dit, c'est vous qui avez entendu des paroles d'anges. C'est en fait l'occasion pour moi d'en parler maintenant. Dans l'Apocalypse, je lis chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a fait connaître par des signes à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Lorsque Paul prêche l'Évangile, lorsqu'il parle des dons de l'Esprit, lorsqu'il écrit sur le souper du Seigneur, sur la première résurrection, sur toutes les choses doctrinales, nous ne lisons pas des événements de ce genre. Mais lorsqu'il s'agit de la parole prophétique, de la révélation des mystères de Dieu, de ce qui se passe dans l'histoire du salut de l'Église, nous lisons très souvent et très rapidement des choses surnaturelles que Dieu a faites dans l'Église et qu'il a fait connaître à ses serviteurs. Lorsque Jean est arrivé sur l'île de Patmos, Dieu lui a envoyé un ange qui lui a tout fait connaître par des signes, par des visions, les différentes images qu'il a vues. Il ne les a pas comprises, mais l'ange qui lui a été envoyé avait pour tâche de l'éclairer à ce sujet. Je voudrais aussi lire tout de suite la parole de l'Ancien Testament pour que vous sachiez que c'est la manière dont Dieu fait que ces choses arrivent. Je lis les versets 15 et 16 du chapitre 8 de Daniel. Daniel 8, chapitre 15 et 16. Or moi, Daniel, quand je vis la vision et que je cherchais à la comprendre, je vis tout à coup quelqu'un qui se tenait en face de moi et qui avait l'air d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme du milieu de l'Oulaï. Elle cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Vous pouvez continuer à lire, mais nous remarquons ici de quoi il s'agit. Daniel voit une vision. Il ne la comprend pas. Et soudain, Gabriel est là, chargé de lui expliquer ce qu'il a vu et de lui en donner la signification. Nous lisons quelque chose de similaire dans Daniel, chapitre 9, du verset 20. Daniel 9, verset 20. Tandis que je parlais encore ainsi, que je priais, que je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et que je présentais mes supplications pour la montagne sainte de mon Dieu devant l'Éternel, mon Dieu, comme je faisais encore ma prière, l'homme Gabriel, que j'avais déjà vu auparavant dans la première vision, vint précipitamment voler vers moi au moment du sacrifice du soir. Il voulait m'éclairer et s'adressa à moi en ces termes. Daniel, je suis déjà venu ici pour t'aider à comprendre correctement. Lorsque tu t'es mis à prier, une parole de Dieu est sortie
et je suis venu te donner des informations, car tu es un homme particulièrement aimé. Maintenant, sois attentif à la parole afin de bien comprendre la révélation. Ce sont les paroles que Gabriel a adressées à Daniel. Il avait pour tâche, pour mandat, de lui montrer et de lui faire connaître ce qu'il avait vu en vision, mais qu'il ne comprenait pas. Peut-être devrais-je dire quelques paroles ce matin sur le ministère de frère Branham afin que nous puissions mieux le comprendre. Vous savez que l'ange éternel est venu à lui, est venu lui expliquer le ministère qu'il avait reçu et qu'il lui a parlé de ce qui devait arriver en ce temps. L'ange qui lui parlait a mentionné l'exemple du Seigneur Jésus avec la femme au puits. L'ange qui lui parlait a mentionné l'exemple de Philippe amenant Nathanaël à Jésus lorsque le Seigneur lui a parlé. Et encore d'autres exemples du ministère de Jésus que nous trouvons écrits dans les évangiles pour expliquer à frère Branham, en fait, le ministère avec le don de discernement, avec le don de révélation. Donc, en général, pour lui expliquer le ministère qu'il avait reçu, qui serait en rapport avec le fait de voir des visions et d'accomplir la partie prophétique, qui serait donc en rapport avec l'accomplissement de la partie prophétique. Toutes ces choses lui ont été dites par l'ange qui est venu le voir. Je sais qu'en tant que personne appartenant à des églises et des églises libres, nous savons certes ce qui est écrit dans la Bible, mais que nous n'avons jamais entendu dire que de telles choses se soient produites entre-temps. Pourtant, Dieu n'a pas changé. C'est seulement une preuve lorsque nous entendons que la même chose s'est produite à cette époque, que Dieu se préoccupe de sa cause, de son peuple, et qu'il a les mêmes possibilités de faire la même chose à cette époque. Nous verrons que le Nouveau Testament a en fait commencé par des choses surnaturelles et nous reviendrons ensuite à l'Apocalypse pour voir pourquoi il nous a été dit ici, vous avez entendu des paroles d'anges. Si nous voulions commencer par Matthieu, Marc ou Luc, nous pourrions lire partout de quelle manière le Seigneur a donné ses instructions lorsque le temps est venu où la parole de Dieu devait s'accomplir. Pour que les choses soient toutes proches les unes des autres, ouvrons le chapitre 1 de Luc et soulignons ici quelques pensées du verset 8. Luc chapitre 1, verset 8, il est écrit ici, un jour qu'il devait, donc Zacharie, selon l'ordre de sa section, accomplir le service de sacrificateur devant Dieu, que selon la coutume sacerdotale, il a été désigné par le sort pour entrer dans le temple de l'Éternel et y offrir le parfum. Tandis que toute la foule était en prière dehors à l'heure du parfum, un ange du Seigneur lui apparut debout à la droite de l'autel de parfum. À sa vue, Zacharie fut saisi d'effroi et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en éprouveras de la joie et de l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur
Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. Je dois peut-être m'interrompre ici pour vous dire que ce que nous entendons maintenant ici et ce que nous lisons maintenant ici, c'est des paroles d'ange. C'est ce que Zacharie a entendu de la bouche de l'ange qui l'a visité alors qu'il exécutait dans le temple à l'heure de la prière son service et qu'il présentait ses supplications à la face de Dieu. Nous entendons encore ce que l'ange a dit. Verset 16. Il ramènera au Seigneur leur Dieu un grand nombre de fils d'Israël. Et c'est lui qui le précédera dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à l'esprit des justes, afin de créer pour le Seigneur un peuple bien préparé qui lui soit agréable. Jusqu'ici, nous avons entendu des paroles d'ange. Et si nous constatons avec quelle précision cet ange ici, qui lui a maintenant parlé, a formulé les choses et cité de manière si précise et si nette la parole prophétique qui s'appliquait à cette époque, et plus précisément au ministère de Jean. Ensuite, il est dit ici au verset 18, Luc chapitre 1, verset 18, Zacharie dit alors à l'ange, « Comment pourrais-je croire cela possible? Je suis moi-même un vieil homme et ma femme est déjà âgée. » Alors l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, debout devant la face de Dieu, et je suis envoyé pour te parler et t'annoncer ce joyeux message. Mais maintenant, écoute, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où s'accomplira cette promesse que je t'ai faite, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Là encore, il s'agit de paroles d'ange. Nous voyons donc que Dieu a la possibilité de parler ici-bas d'une manière surnaturelle. Nous voyons que l'ange n'a pas seulement parlé, mais que Zacharie a également posé la question et que l'ange a de nouveau répondu. C'était une conversation comme celle que nous pourrions avoir ici, l'un avec l'autre. Maintenant, bien sûr, nous devons nous mettre à la place des scribes quand ils ont soudainement entendu que leur collègue Zacharie avait vécu une chose surnaturelle avec Dieu. Ils étaient alors hors d'eux et on peut dire avec certitude, Zacharie, nous avions beaucoup de confiance en toi et nous étions heureux de t'avoir. Nous nous connaissons depuis toutes ces années, mais depuis le jour où tu as parlé ici d'un ange qui t'a parlé, avec lequel tu as parlé, et d'une promesse d'un fils de la puissance d'Élie et de l'esprit d'Élie, de préparer les cœurs au Seigneur, etc., etc. Ce ne sera sans doute pas tout à fait vrai, car ce sera notre tâche de le faire. Mais vous voyez, Dieu a des voies et des moyens pour parler à son peuple. Et quand un ange du Seigneur parlera, il ne nous dira pas ce que nous devons cuisiner ou faire cuire. Il nous dira ce que Dieu a dit dans ses paroles. Quand Dieu parle, c'est important. Cela a une signification. Nous devons l'écouter. Et tous ceux qui peuvent comprendre ce qui
Et tous ceux qui peuvent comprendre et qui peuvent croire que le Seigneur peut parler aux hommes d'une manière surnaturelle sont bénis. Si quelqu'un disait aujourd'hui que l'ange Gabriel m'a parlé, vous pourriez voir sur le visage des gens ce qu'ils penseraient de vous à ce moment-là. Ils prennent la fuite et disent « Ces gens sont fous. » Maintenant, ils ne parlent pas seulement de choses particulières que Dieu leur a révélées par ses paroles. Maintenant, il y a même un ange qui est venu chez eux et qui leur a dit ceci ou cela. Mais nous devons être prudents à ce sujet avant de dire quoi que ce soit. Nous devons nous taire pour sonder les Écritures, pour savoir ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Lorsque des choses surnaturelles d'importance historique pour le salut devaient trouver leur accomplissement, le Seigneur a parlé à son peuple d'une manière surnaturelle et lui a donné des instructions. Celle-ci que nous avons lue était ce que l'ange Gabriel a dit à Zacharie. Ce n'était pas une chose floue. Il n'avait pas besoin de deviner où l'ange se tenait et ce qu'il disait. Il se tenait sur le côté droit de l'autel des holocaustes. Il connaissait parfaitement le contexte. Il pouvait lui restituer ce qui s'était passé selon les paroles et les événements. Il n'y avait donc aucune incertitude quant à ce qui s'était passé à cette époque. Retenez bien ceci. C'est le début du temps de grâce, le commencement de la nouvelle alliance. Retenez cela. C'est le commencement de la réalisation de tout ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde, de ce qu'il a révélé et fait connaître déjà aux prophètes dans l'Ancien Testament. C'est le commencement de ce que Dieu a amené à l'accomplissement au cours de l'Église du Nouveau Testament. La première chose que nous lisons est le discours surnaturel ou l'événement ou l'expérience surnaturelle que ceux qui ont eu une part directe à ce que Dieu a fait selon ses paroles dans le temps ont eu l'expérience qu'ils ont eue. Et cette expérience surnaturelle, nous pouvons continuer à lire tout à l'heure, mais pour conclure cette pensée, même Zacharie avait du mal à le croire. Il dit, comment cela peut-il arriver? Je suis vieux et ma femme est très âgée. Comment cela serait-il possible? Il aurait dû penser divinement à ce moment-là. Mais ses prières ont été exaucées. Il n'a pas pu y croire, pas seulement par incrédulité, mais il était peut-être tellement accablé, il était tellement surpris qu'il ne pouvait tout simplement pas comprendre que cela allait lui arriver à lui ou à sa femme. Quoi qu'il en soit, l'ange lui a dit, puisque tu n'as pas cru, reste muet jusqu'au jour où la promesse s'accomplira. Si tous ceux qui ne croient pas restaient muets, beaucoup de mal serait épargné parmi les croyants. Si tous ceux qui ne croient pas pouvaient rester muets jusqu'au jour où s'accomplira ce que le Seigneur a dit, ce serait très beau au milieu de nous et parmi tous les croyants. Car alors, il n'y aurait rien sur lequel on pourrait avoir des opinions différentes parce que chacun garderait son opinion pour soi et ne pourrait pas l'exprimer de sa bouche. Mais celui qui croit peut parler. C'est pourquoi Paul écrit ensuite, « Je crois et c'est pourquoi je parle. » Si nous continuons ici dans Luc chapitre 1, il est écrit juste ici à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu en Galilée,
dans une ville appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Le verset 30. Alors l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Vous voyez de quoi il s'agit? De trouver grâce devant Dieu. Noé avait trouvé grâce devant Dieu. C'est avec lui que le Seigneur a pu parler d'une manière surnaturelle. Avec lui, il pouvait établir son alliance. C'est à lui qu'il pouvait donner sa parole et sa promesse. Il pouvait compter sur lui. Il savait, mon serviteur Noé n'a pas de programme personnel. Il fera ce que je lui dis. Il exécutera ce que je lui ordonnerai. Pourquoi? Dieu avait placé cette confiance en Noé. Ici, il est question de Marie. Et je vous prie également d'en tenir compte. Ici, nous entendons à nouveau des paroles d'anges. Et les paroles d'anges sont en rapport avec la promesse et l'accomplissement de la parole prophétique que Dieu a donnée. Et il n'y a que deux passages directement prophétiques dans la période de l'Église du Nouveau Testament. L'une, ou la première période, était au commencement, au début de l'Église du Nouveau Testament. Et la seconde est à la fin de l'Église du Nouveau Testament. De même qu'au début, beaucoup de prophéties se sont accomplies et que la prophétie biblique a trouvé son accomplissement et sa finalité. De même maintenant, à la fin du temps de la grâce, beaucoup de prophéties écrites dans la parole de Dieu trouvent maintenant leur accomplissement. Et c'est pourquoi nous ne lisons pas au 2e, 3e, 4e, 5e siècle ou au 10e siècle que des choses surnaturelles de ce genre se sont produites d'une manière ou d'une autre. Mais la fin doit redevenir semblable au début. De la même manière que Dieu a commencé, de la même manière, il mène son œuvre à son terme. Que cela convienne aux hommes, qu'il y croit ou non, personne ne le demande. Dieu a un plan, il le mène à bien. Ici, l'ange Gabriel continue de parler à Marie au verset 34, ou plutôt, elle lui parle. Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela serait-il possible? Je ne connais pas d'homme. » Alors l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainteté qui doit naître sera appelée fils de Dieu. » Et maintenant sache qu'Élisabeth, ta parente, a aussi été bénie malgré son âge avancé par un fils et elle est maintenant dans son 6e mois, elle qu'on appelle stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se sépara d'elle. Nous voyons ici aussi qu'une conversation a eu lieu. L'ange Gabriel a dit ce qu'il avait à dire. Marie demanda ce qu'elle avait à demander et l'ange lui donna la réponse. Je le répète, si l'on racontait aujourd'hui une telle expérience, les gens mettraient 3 points d'interrogation derrière la personne et penseraient qu'elle en est arrivée à un tel point qu'elle commence à perdre la tête et à tourner en rond. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et je crois que tous les gens qui nous connaissent
Et je peux le dire ici ce matin en tant que quelqu'un qui a connu Frère Branham, qui a roulé avec lui en voiture, qui a mangé avec lui à la même table et qui était présent aux réunions. Frère Branham était un homme comme chacun d'entre nous. Il était au volant et conduisait. J'étais assis à côté. Ou bien il racontait quelque chose qui rendait les autres très vite, très gai, amusant. C'était un homme comme les autres. Il mangeait et buvait comme nous tous, dormait et vaquait aux occupations de la vie. Mais, vous savez, depuis le jour, depuis le moment où il a raconté l'expérience surnaturelle, vous connaissez l'histoire de sa vie, puis le docteur David est venu le voir et lui a dit, écoute, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Qu'est-ce que tu crois de toute façon? Qui va encore t'écouter et qui va venir écouter un sermon sur de telles choses? Et il répondit, si Dieu m'envoie, il m'enverra des gens qui m'écouteront. Je ne peux pas nier ce que j'ai vécu. Et c'est ainsi que nous voyons que les personnes qui vivent des choses surnaturelles avec Dieu sont tout à coup abandonnées de tous les autres, qu'elles sont chassées parce que les hommes ont l'esprit humain et ne sont pas capables d'accepter en eux le surnaturel. Mais qu'il nous accorde sa grâce en ces derniers jours. Pour moi, c'est une chose très simple. Le même Seigneur qui a envoyé un ange à Zacharie, qu'il a envoyé à Daniel, oui, à différentes époques dans l'Ancien et le Nouveau Testament, même Paul peut raconter quand il avait eu la catastrophe maritime, il a dit, cette nuit-là, l'ange du Seigneur se tenait près de moi et m'a dit qu'aucun d'entre vous ne perdrait la vie. Ayez tous bon courage, il ne vous arrivera rien du tout. Les gens auraient alors pu dire, oui, un ange du Seigneur chez toi. Nous avons tous été dans le bateau et ainsi, le bateau n'est pas si grand. Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas présenté l'ange à l'instant pour que nous puissions nous aussi lui parler brièvement? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut respecter les choses de Dieu. Les non-croyants n'ont pas d'œil pour cela. Ils n'ont pas de compréhension pour ces choses. Et si le Seigneur faisait même se lever quelqu'un, se ressusciter, même si le Seigneur ressuscitait un mort, pour leur parler, ils ne pourraient pas croire. Mais Dieu a des gens sur terre qui peuvent croire de tout leur cœur. Et je peux vraiment le croire. Je n'ai même pas eu besoin, pas un seul instant, de douter que le même Seigneur ait fait la même chose dans notre temps. Et je dis encore une fois que s'il s'agit de choses de l'enseignement, de choses doctrinales, il n'est pas nécessaire qu'un ange du Seigneur vienne. Mais s'il s'agit de la partie prophétique de l'histoire du salut, l'enseignant peut se mettre la tête à l'envers. Il ne pourra pas percer les mystères de Dieu par la seule lecture. Ces choses-là doivent lui être révélées par Dieu. Et c'est toujours la manière dont Dieu a parlé depuis le début. Déjà à l'époque où Sodome et Gomorrhe devaient être détruites, 3 hommes sont venus voir Abraham. L'un était l'Éternel lui-même et l'autre et les autres 2 anges qui sont ensuite allés, selon Genèse 18 puis Genèse 19, verset 1, les 2 anges allèrent à Sodome pour faire sortir Lot de Sodome. Bien sûr, celui qui ne peut pas croire ce qui est écrit dans la Bible ne pourra pas non plus croire ce que Dieu a fait dans notre temps. Je n'ai lu ceci que pour que vous sachiez que le Nouveau Testament a commencé par des choses surnaturelles que Dieu a faites sur la terre. Que les choses surnaturelles soient au ciel, nous le savons tous. Mais le même Dieu qui a maintenant ses messagers dans le ciel, a aussi ses messagers sur la terre.
Et il peut envoyer les messagers du ciel pour me dire quelque chose afin que ses serviteurs sur terre sachent ce qu'ils ont à dire. C'est toujours possible. Pensons à l'annonce. Oui, vous direz, faut-il être quelqu'un de spécial? Non, justement pas. Justement pas. Car si vous êtes quelqu'un de spécial, il ne fera rien du tout avec vous. Tous les gens qui pensent être spéciaux n'ont jamais rien vécu de spécial. Mais les personnes qui savent qu'elles ne sont pas spéciales ne demandent pas non plus à Dieu, Seigneur, ce serait peut-être bien que tu nous fasses une visite céleste pour que nous puissions croire. Non, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de tout notre cœur et de toute notre âme. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'une visite de la gloire. Mais si cela plaît au Seigneur, alors il envoie quelqu'un et cela se produit. Nous voyons que les bergers étaient dans les champs et soudain, tout à coup, il se passe quelque chose. Ils sont illuminés par la gloire céleste. Et l'ange dit, voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Oui, qu'est-ce que c'était? S'attendait-il à cela? Était-il un peu spécial? Peut-être pieux avec la nuque rentrée, qu'il pensait que le Seigneur allait faire quelque chose? Non, ils étaient comme ils étaient, sans rien de spécial. Mais dans leur cœur, ils ont attendu la consolation d'Israël. Et le Seigneur leur a fait savoir. Et il est écrit que l'ange du Seigneur leur parla. Luc chapitre 2, c'est encore tout près ici, au verset 8. Luc 2, verset 8. Or, il y avait dans cette même région des bergers en pleine campagne qui, cette nuit-là, veillaient sur leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici la marque de reconnaissance pour vous. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de morceaux d'étoffe de laine et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. » Vous savez très bien que cette histoire est bien lue à Noël dans toutes les églises. Mais si vous pouviez regarder secrètement dans l'esprit de ceux qui la lisent pour savoir s'ils croient ce qu'ils ont lu, je crains fort qu'il n'en reste que très, très peu qui puissent encore croire aujourd'hui ce qui est écrit dans la Bible. Mais les croyants, ils croient de tout leur cœur que les choses se sont passées exactement comme nous les lisons ici. Les bergers étaient dans les champs, nous pouvons tous l'imaginer. Soudain, pendant la nuit, la gloire du Seigneur est apparue. Et vous savez que la gloire du Seigneur, vous pouvez le lire souvent dans le prophète Ézéchiel, est le rayonnement lumineux du Dieu vivant. Quand la gloire du Seigneur apparaît, c'est une abondance de lumière, une plénitude de lumière. Et dans cette lumière se trouvaient soudain les bergers. Ils étaient entraînés avec eux dans les choses. Ils ont été entraînés dans les choses célestes et ils entendirent l'annonce. Voici qu'aujourd'hui, il vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Et lorsque cette annonce fut faite, toute la chorale céleste était déjà présente. Il n'a pas fallu longtemps pour dire, attendez, berger, maintenant la chorale céleste va chanter. Il n'avait pas besoin la chorale n'avait pas besoin d'être appelée. Une fois l'annonce terminée, ils se sont tous joints et ont chanté la louange au Dieu vivant ici sur cette terre. Le ciel s'était incliné vers le bas. La gloire de Dieu est-elle ici? L'éclat de sa majesté.
Et l'ange a parlé et les bergers ont écouté. Et les armées célestes ont chanté et loué Dieu. À qui voulez-vous dire cela aujourd'hui? Cherchez dans la rue une personne qui puisse encore croire de telles choses dans nos pays dits chrétiens. Tous ces temps sont révolus. L'apostasie est là et les gens ne peuvent plus croire parce que ceux qui étaient sur l'estrade et en chair, donc devant la chair, n'ont pas cru eux-mêmes. On leur a volé au séminaire ce qu'ils avaient encore auparavant. Nous ne voulons pas parler de ces choses ici, mais nous croyons que Dieu a des hommes sur terre qui en temps et en heure ont une part dans l'action surnaturelle de Dieu qui se déroule ici sur terre. Mais à quoi servirait-il maintenant de savoir ce qui s'est passé au début de la nouvelle alliance si nous ne savions pas ce que Dieu a fait dans ce temps dans lequel nous vivons? Et dans ce contexte, je voudrais seulement rappeler que le 31 décembre 1962, Frère Branham a raconté la vision où il a vu la nuée de la gloire de Dieu et les 7 anges qui y étaient apparus et a annoncé à l'Église que quelque chose de surnaturel allait se produire. Puis il est parti pour l'Arizona. Et le 28 février 1963, les journaux et les hebdomadaires doivent soudain rapporter très haut dans le ciel, il y avait un nuage lumineux, sans que quelque part, et quiconque a déjà été en Arizona, sait que le ciel est bleu et qu'il n'y a pas de nuage. Frère, nous y étions. Il n'y a pas de nuage là-bas, à moins d'en voir à la saison des pluies. Et c'est très, 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 très rare. Dans tous les cas, même sur la photo que nous avons à disposition, on voit un ciel bleu, juste un nuage clair. Et Frère Branham est là-bas sur la montagne et la nuée descend. Et il est enveloppé dans cette nuée. Il voit les 7 anges sous la forme d'une pyramide. Et il dit, celui qui était le plus à ma droite, c'est-à-dire qui le regardait, ce qui vit de lui se serait tenu à sa gauche, le dernier derrière eux parce qu'il le regardait. Il dit alors, celui-là ne me quittait pas du tout des yeux, il me regardait toujours. Le dernier d'entre eux, d'entre eux. Il a pu décrire exactement les anges et ce qui lui a été dit. Et nous voyons le visage du Seigneur dans la nuée lorsqu'elle s'élève, puis est retournée à la gloire. Ensuite, lorsque les scientifiques ont demandé qu'est-ce que c'était, l'ange du Seigneur a dit à Frère Branham, ne leur dis rien à ce sujet, car cela ne leur est pas destiné et ils ne le comprendront pas. L'un d'entre eux penserait, s'il s'agit d'une telle expérience, il faudrait la donner à la presse, qu'ils écrivent tout et qu'ils rapportent ce qui s'est passé. Ils parlent de tout, sauf de quelque chose. Ils parlent de tout, sauf qu'ils ne disent rien des choses divines, car le divin est une épine dans leurs pieds et quand ils en parlent, c'est avec 100 points d'interrogation dans 100 phrases. C'est ainsi que se présentent les rapports mondains et parfois aussi les rapports des pieux qui ne savent pas non plus quoi faire des choses surnaturelles. Revenons maintenant à l'Apocalypse. Voici quelques éléments importants dont nous devons tenir compte. Maintenant que nous sommes si proches de la venue du Seigneur, compte tenu des choses qui se produisent de manière surnaturelle dans l'Église et par l'Église. Nous avons constaté que lorsque Jean est arrivé sur l'île de Patmos, le Seigneur lui a envoyé un ange pour lui faire comprendre
par des signes, par des explications, tout ce qu'il avait vu en vision. Mais maintenant, pour en venir directement à l'expression, vous avez entendu des paroles d'ange, nous devons nous rendre au chapitre 14 et plus précisément au verset 6. Apocalypse, chapitre 14, en commençant par le verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait très haut au milieu du ciel, chargé d'annoncer d'une manière certaine aux habitants de la terre, à toutes les nations, tribus, langues et peuples, un message de salut valable éternellement. Nous nous arrêtons ici pour le moment. Il est question ici d'un ange qui vole très haut dans le ciel et dont la tâche est d'annoncer à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations un évangile valable pour l'éternité. Avez-vous déjà vu un ange voler dans le ciel et annoncer l'évangile aux habitants de la terre? Aux habitants de la terre? Vous voyez de quoi il s'agit? Ici, on montre clairement dans le ciel ce qui doit se passer sur la terre. Nous irons plus loin dans un instant. Je veux juste que vous ayez cette image. Les choses que Jean a vues dans le ciel devaient se produire sur la terre. Il vous suffit de lire le chapitre 12 et il est écrit, je vis, peut-être que je devrais lire, attendez, il est même ici, Apocalypse 12, verset 1, un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune, etc., etc. Jean a vu les choses dans le ciel. Parce que d'après Apocalypse 4, il a entendu la voix, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver. Ensuite, et aussitôt, il fut ravi en extase par l'Esprit. Il vit le trône de Dieu, il vit les 24 anciens, il vit les 4 êtres vivants, il vit celui qui était assis sur le trône, il vit l'arc-en-ciel, il vit toutes ces choses dans le ciel. Parce qu'il avait été enlevé au ciel, pris au ciel, il a vu toutes ces choses, même ici, le dragon et ainsi de suite. Il a vu toutes ces choses dans le ciel qui se produisent, se déroulent en fait ici sur la terre. Sur la terre. Or, s'il est écrit qu'un ange volait dans le ciel et devait annoncer à tous les habitants de la terre un évangile valable pour l'éternité, cela ne signifie pas que nous devons maintenant attendre que ce ne soit plus des hommes, mais un ange qui annonce ici l'évangile. Ce n'est pas possible. Il nous suffit de nous reporter à Matthieu 24, où il est écrit que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Matthieu 24, verset 14. En témoignage, et qu'alors viendra la fin. La fin. Avant que la fin ne vienne, l'évangile éternel est éternellement valable tel qu'il a été révélé par grâce aux apôtres et aux prophètes, devait être annoncé une fois de plus. Et nous allons encore parler des autres choses ici dans un instant. Et vous verrez qu'au fond, ces 3 messages successifs des anges sont liés à Apocalypse chapitre 18 et que ce message a maintenant été résumé en ce temps pour dire encore une fois à tous les peuples, langues et nations ce qui devait leur être dit de la part de Dieu. Nous poursuivons la lecture du chapitre 14 au verset 7. Ici, il est écrit, « Il s'écria d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Remarquez
qu'il se passe ici quelque chose. Car l'heure du jugement de Dieu est proche. L'heure du jugement divin ne pourra venir que lorsque l'évangile éternellement valable aura été annoncé à tous les peuples, langues et nations. Mais dans ce contexte, il est déjà annoncé, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement, vous voyez, est venue. Mais avant que les jugements de Dieu n'atteignent cette terre, l'Église épouse de Jésus-Christ doit être enlevée. Car il est écrit, nous ne sommes pas destinés au jugement de la colère, mais à hériter le salut, à hériter la béatitude. Donc ici, dans ce contexte, le jugement qui va s'abattre de la part de Dieu est déjà en perspective. Plus loin, il est dit du verset 8, Apocalypse 14, verset 8, derrière lui vint un autre ange, le second qui cria, elle est tombée, la grande Babylone, qui a fait boire de toutes les nations, à toutes les nations, le vin de l'ardeur de sa fornication. Donc, nous remarquons qu'il s'agit ici de la grande Babylone, dont nous lisons dans le chapitre 17. Si nous voulons l'examiner brièvement à l'instant, chapitre 17, en fait, du verset 1. Mais laissez-moi ici considérer très brièvement cette Babylone, décrite comme une femme, comme étant une telle église dite chrétienne. Ici, Apocalypse 17, verset 4. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate richement parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et de la boue de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ainsi, cette femme, vêtue d'écarlate et de pourpre, purement parée d'or et de pierres précieuses. Et il n'est plus besoin de le dire à personne. Il suffit d'aller dans les salles du trésor, là-bas, pour voir l'or, les pierres précieuses, les perles, la pourpre et tout. La description exacte, telle qu'on la trouve ici, dans les Saintes Écritures, que l'on y trouve exactement comme elle est prononcée ici. À la fin, cette femme n'est pas seulement appelée Babylone, mais Grande Babylone. On remarque, par exemple, que quelque part, quand une ville s'appelle Berlin, c'est d'abord Berlin. Puis, lorsque tous les cercles environnants sont incorporés, c'est soudain le Grand Berlin. Vous savez ce que cela veut dire ici? Cette femme est la mère de toutes les prostituées de la terre. L'une est la grande puissance religieuse et l'autre toutes les petites puissances religieuses. Et si toutes ces choses sont réunies sous un même toit, alors ce n'est pas seulement Babylone, mais c'est la grande Babylone, car ils ont alors tout sous un même toit et peuvent alors agir comme ils le veulent. Il ne faut pas penser à tout cela, sinon il faudrait sortir dans les rues et le crier aussi fort que l'on pourrait crier ce qui attend encore l'humanité dans cette génération. Mais comme l'a dit le prophète Ésaïe, qui croit à notre prédication et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons trouvé la grâce de voir l'image prophétique et le déroulement de ces choses en ce temps. Donc il est dit, donc cette grande Babylone, plus tard, est la Babylone d'avant. Et il est dit, Babylone est tombée. Ensuite, le troisième ange, ici, au verset 10, il boira de même du vin de la colère de Dieu préparé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc si quelqu'un adore la bête, et il sera tourmenté par le feu et le soufre sous les yeux des saints
anges, des saints anges, pardon, et devant l'agneau. Donc, vous voyez donc de quoi il s'agit ici dans ces trois messages d'anges. Et vous remarquerez que c'est en fait le résumé du message de la fin des temps. Premièrement, l'enseignement des 12 apôtres, d'apporter une fois de plus le véritable évangile donné par Dieu qui est éternel à l'église du Dieu vivant et de le prêcher à tous les peuples et à toutes les langues. Maintenant, c'est à chacun de voir ce qu'il fait de cette offre divine. La deuxième chose, c'est qu'un ange annonce que la grande Babylone est tombée. Et nous savons tous ce qui a été en fait prédit au sujet de Babylone, même dans les Saintes Écritures. Peut-être devrions-nous lire brièvement le chapitre 18. Il y a question de la luxure et de toutes ces choses. Et nous pourrions ainsi commencer tout de suite avec le chapitre 18 du verset 1. Apocalypse chapitre 18 verset 1, afin de savoir et de comprendre ce qu'il faut entendre, par le message des anges que nous avons entendu. Le message d'anges que nous avons entendu. Ce que nous venons de lire au verset 6 d'Apocalypse 14 n'a pas été décidé par un évangéliste ou un prédicateur ici sur terre. C'était un ordre, un mandat, une décision prise directe par le Dieu vivant dans les cieux, et que ce qui avait été déjà annoncé là-bas dans les cieux devait ensuite trouver sa réalisation ici sur terre. Si nous lisons maintenant le chapitre 18, ici, il est dit, Apocalypse 18, verset 1. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait reçu un pouvoir très étendu, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, la grande Babylone. Et remarquez-vous que l'Apocalypse 18 correspond exactement à Apocalypse 14, et que dans Apocalypse 17, il y a la description de la grande Babylone, et puis plus tard, l'annonce directe, et pas seulement directe, ou bien pas seulement une annonce, mais déjà la divulgation. Elle est tombée, la grande Babylone. Donc il lit le deuxième verset du chapitre 18 d'Apocalypse. Et elle est devenue la demeure des démons, le repère de tous les esprits impurs, le gîte de tous les oiseaux impurs et abominables. Car toutes les nations ont bu du vin de l'ardeur de sa débauche. Les rois de la terre se sont prostitués à elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par son luxe sans mesure. Non, même pas besoin de parler ici du pouvoir religieux et politique qui a été résumé. Et l'on peut toujours suivre à nouveau où mènent les chemins des politiciens éminents. Et s'ils ne sont pas encore célèbres et qu'ils veulent le devenir, ils savent exactement où ils doivent aller pour le devenir, où ils doivent aller. Et je ne fais que penser, mais cela n'a pas sa place ici à certains événements. Ici, nous voyons dans le contexte ce que Dieu a annoncé dans le ciel. Et de quelle manière cette annonce faite au ciel devait avoir lieu ici sur terre. Mais voici maintenant la parole que nous avons entendue du frère Branham, toujours et encore au verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Alors j'entendis une autre voix crier du ciel, « Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, afin que vous n'ayez point de part à ses péchés, et que vous ne soyez point atteints de ces fléaux, car leurs péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de leurs iniquités. » Vous pourrez lire plus tard ce qui se trouve dans ce contexte. Ce qui est important pour nous, c'est l'appel. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Je vous le dis, tous ceux
qui en ce temps ont entendu l'évangile éternel, qui ont compris que l'heure du jugement divin était proche et que la fin de toute chair était une chose décidée devant Dieu. Ils ont eu les yeux ouverts pour savoir quelle était qui était la grande Babylone par laquelle tous les peuples ont été enivrés du vin de son adultère et de son impudicité. Et ils ont pris la fuite et sont sortis, car ils les voyaient tous déjà presque s'écrouler, et ils savaient, c'est le moment où nous devons fuir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux et ne touchez à rien d'impur. Les autres, c'est là que l'on constate maintenant les deux oppositions. Les uns s'enfuient, ils courent pour sauver leur vie, et les autres reviennent pour trouver la mort. Est-ce ou non le cas? C'est ce qui se passe dans ce temps. Mais Dieu a un peuple sur terre qui a entendu le message d'ange, qui a compris de quoi il s'agit. En ce temps, pensez-vous que Dieu fasse des paroles en l'air? Toute parole de Dieu est pure, vérité, et est donnée pour éclairer, afin que nous sachions tous à quoi nous en tenir. Les uns entrent et les autres sortent. Il y a deux appels. L'un vient de là, l'autre de là-bas. Et chacun sait à quel appel il doit répondre. Ah, que le Dieu vivant nous donne d'avoir entendu le bon appel, d'être sortis et d'avoir trouvé notre place. Non pas dans Babylone, mais sur la montagne de Sion. Là où Dieu se révèle. Car c'est ainsi qu'il nous a été dit. Vous êtes venus à la cité de Dieu, à la ville de Dieu, à la montagne sainte, à la montagne de Sion. Qu'y avait-il sur la montagne de Sion? Sur la montagne sainte, la présence de Dieu, la gloire du Seigneur et la parole de notre Dieu sont descendus là où Dieu était présent. Et nous voici rassemblés devant la face de Dieu. Extérieurement, dans une plaine, mais spirituellement, sur une haute montagne de la révélation divine, où sa parole peut être entendue et où ses pensées divines sont révélées. Nous avons entendu des paroles d'anges. Nous les avons compris. Nous y avons cru et nous en sommes sortis. Et nous pouvons demander, Seigneur, que nous donneras-tu en échange? Pierre a demandé un jour, Seigneur, nous avons tout quitté, que nous donnera-t-on? Que nous donnera-t-on en échange? Le Seigneur répondit, à la nouvelle naissance, vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ne demandons même pas ce que nous deviendrons. Le Seigneur nous a déjà dit. Bénis tous ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce de nous permettre de vivre en ce temps. Et nous savons que le même Dieu s'est révélé de la même manière. Le même qui a envoyé son ange à Zacharie, qui l'a envoyé à Marie, qui l'a envoyé au berger, qui l'a envoyé à Daniel. Chaque fois que quelque chose devait arriver, le même Dieu des cieux a envoyé son ange à frère Branham. Et il a dit, je viens de la présence de Dieu pour te faire part de ce qui doit arriver. Maintenant, n'est-ce pas quelque chose de glorieux? Notre Dieu a regardé son peuple en grâce. Il a perçu notre misère. Il nous a secourus au jour du salut et nous a donné la lumière du soir afin que nous n'entrions pas dans les ténèbres, mais que nous marchions à sa lumière, car celui qui le suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dans les 3 messages d'anges, nous lisons l'évangile éternel. Voilà. Nous lisons que le jugement de Dieu est annoncé. Nous lisons au sujet de la grande Babylone. Nous lisons au sujet de la marque de la bête. Avez-vous tous bien noté de quoi il s'agissait dans le 3e message des anges? Si quelqu'un adore
la bête et son image et reçoit sa marque sur le front et sur la main. Avez-vous déjà entendu un évangéliste parler de ces choses, de ces sujets? Non. Et vous ne l'entendrez pas non plus. Et s'il le fait, il exprimera ses propres pensées. Mais Dieu avait un prophète à notre époque qui pouvait dire, voici la bête, voici l'image, ça c'est la bête, ça c'est l'image, ça c'est la bête, ça c'est l'image de la bête, et ça c'est le nom de son nom. Et nous savons à quoi nous en tenir. Merci au Dieu vivant. Je souhaite seulement que chaque individu reçoive cette clarté céleste et que nous sachions tous que notre position est sur les paroles révélées de Dieu. Et que nous avons entendu des paroles d'anges à cette époque. La plupart des croyants entendent une interprétation sur la parabole aujourd'hui, sur chaque parabole, de même sur une autre, puis ils rentrent chez eux et disent, oh oui, c'était une belle interprétation. Hein? Je n'avais jamais entendu la parabole de cette manière. Frères et sœurs, le jour est avancé et la nuit s'est approchée où personne ne pourra plus agir. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'interpréter les paraboles à la légère. Aujourd'hui, il s'agit de la parole de Dieu. Ici, sur cette terre, tous les hommes de Dieu qui avaient reçu la grâce de Dieu, avec lesquels il a fait alliance, entendent sa parole et la reconnaissent et ils en remercient le Dieu vivant. Il ne nous reste rien d'autre à faire. Cela nous est tombé dessus. Je n'ai rien fait pour l'acquérir et vous en plus. Et il nous a été donné. Ces choses nous ont été données par Dieu. Nous avons tous été surpris, comme les bergers et sur les champs. Nous étions assis quelque part et soudain, nous avons entendu une musique céleste. Soudain, nous avons entendu des chants et l'annonce de ce que Dieu nous a donné pour ce temps. Avez-vous demandé cela? Avez-vous prié pour cela? Non, pas moi. Avez-vous prié et cherché cela? Pas moi. Mais le temps est accompli. Et Dieu nous l'a donné par grâce. Et maintenant, il nous a visités. Lui qui monte d'en haut pour... Lui qui vient d'en haut plutôt, pour agir au milieu de nous et se manifester. Ici, comme il lui plaît. Nous ne pouvons pas le dire autrement. Je suis reconnaissant. Vous aussi, nous avons entendu des paroles d'anges. Nous l'avons compris. Nous les avons comprises. Nous l'avons reçu. Nous avons compris ce que le Seigneur voulait nous dire à ce moment. Il n'y a rien à ajouter. Le message de Dieu pour ce temps n'est pas fait pour que l'on en parle, que l'on en discute ou même que l'on se dispute. Celui qui le fait encore n'a encore rien compris. Il n'a encore rien saisi. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Est-ce que Marie, est-ce que quelqu'un a eu des discussions sur la parole de Dieu? Personne. Elle a dit, je suis simplement la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Que ce soit notre attitude. Nous ne sonderons pas tout, mais nous croirons tous, tout, et nous vivrons tout ce que Dieu nous a promis pour ce temps et nous a aussi préparé, et ce qu'il nous a préparé aussi par grâce. Vous voyez donc qu'ici, dans le dernier livre de la Bible, ce ne sont pas des évangélistes ni des prédicateurs qui se sont exprimés, mais que tout a été annoncé ici, dans le ciel, ou oui, du ciel, ce qui devait arriver sur la terre. Et c'est pourquoi il fallait un ministère prophétique, un homme de Dieu qui ait le lien avec Dieu, qui puisse dire, l'ange du Seigneur se tient à côté de moi. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous nous réjouissons de pouvoir y prendre part. Bien sûr, comme les scribes d'alors ont pu dire, Zacharie, tu aurais dû garder cela pour toi. Tu rends le peuple impossible ici. Et tout le monde en parle maintenant, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Et pourquoi en as-tu même parlé? Zacharie a peut-être eu la réponse. Il a dit, cher ami, je n'en peux plus. Je ne peux même plus l'arrêter. C'est si vivant et si puissant dans mon cœur. Ce que j'ai vécu là, je l'ai pourtant vu. J'étais là. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je l'ai vu. Il se tenait à droite de l'autel des holocaustes. Il pouvait témoigner. Il avait entendu. Il avait vu. Le Seigneur Dieu a fait des choses surnaturelles en ce temps-là. Bénis ceux qui entendent, ceux qui croient, ceux qui savent recevoir, qui peuvent recevoir. Ah, si le Seigneur pouvait nous montrer clairement
que la bataille est livrée déjà, que la victoire est révélée. Son esprit règne au milieu de nous. Sa parole est entrée dans nos cœurs. Nous l'avons reçue et nous y croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Que nous reste-t-il à faire? Sinon, accroître sa gloire et le remercier. Seigneur, tu as fait pour nous et à nous de grandes choses dont nous nous réjouissons. Dieu doit-il encore faire de plus grandes choses encore? Peut-être le fait-il encore, mais il a déjà fait de très très grandes choses. Et quoi qu'il fasse encore, il le sait. Sommes-nous heureux ce matin que Dieu nous montre les tenants et aboutissants de sa parole par grâce en ce moment? Il n'y a absolument pas d'incertitude, mais une certitude définitive dans la parole du Seigneur, dans les voies de Dieu, avec son Église. Et dans la mesure où nous avançons maintenant vers l'achèvement, Dieu dirigera chacun de nos pas, car il est déjà écrit, l'Éternel dirige les pas du juste. Nous sommes justifiés par la grâce de notre Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dirige nos pas et il nous donne la grâce de recevoir tout ce qu'il nous a fait tout ce qu'il nous a accordé en ces derniers temps. Qu'il nous bénisse, qu'il ouvre largement notre compréhension, qu'il nous donne la grâce de voir tout cela de manière juste et aussi de le reconnaître. Il serait bon que nous relisions tous l'Apocalypse et que nous puissions alors constater ce qui nous y a été dit et qui était celui qui a prononcé tout cela. Qui était celui qui a prononcé tout cela? Nous comprendrons alors pleinement que nous avons entendu des paroles d'anges à cette époque, à savoir l'annonce céleste de ce qui est désormais imminent. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont apporté d'un séminaire. Elle nous est parvenue du trône de Dieu par le ministère de son prophète en ces derniers temps. Et nous en sommes reconnaissants à notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Alléluia. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta présence et pour ta précieuse et sainte parole. Que tu la fasses prononcer au ciel par la bouche d'anges ou sur la terre par tes serviteurs et tes prophètes. C'est ta parole, c'est ta voix, c'est vivant et puissant et cela transperce toutes choses. Nous te remercions de nous permettre de vivre ce temps. Ah, nous voyons que tu reviens en Sion avec beaucoup de salut et beaucoup de bénédictions pour ton peuple, avec une restitution totale, une restauration totale de tout ce qui a été perdu et avec une information totale de la part de Dieu, avec une clarté et une vérité totale de tout ce que tu prépares et que tu mets maintenant à exécution. Mon Dieu, de même qu'à la première annonce, ton éclat et ta gloire sont descendus sur cette terre, de même à la dernière annonce, maintenant la lumière s'est faite sur la terre. Car la gloire du Seigneur resplendit là où sa parole est révélée et où Dieu vient à ce qu'il lui revienne de plein droit. Là, il est présent lui-même. Et là où il est présent, il y a la lumière et la vie, la bénédiction et la gloire et la félicité et la béatitude. Alléluia à ton nom glorieux Seigneur. Voici les réchappés, les exilés, les libérés que tu as appelés de ta propre voix. Les rachetés sont rentrés chez eux. Alléluia à ton nom glorieux. Oh mon Dieu, je prie pour tous ceux qui étaient présents ici ce matin. Mon Dieu, nous ne pouvons le faire comprendre à personne. Mais c'est si clair comme le jour, c'est si glorieux, c'est si merveilleux. Nous ne savons pas quoi dire. Nous glorifions le nom du Seigneur, notre Dieu, qui s'est montré puissant et merveilleux à notre égard et qui a révélé sa parole et sa volonté. Loué et exalté soit ton nom
Alléluia. Alléluia. Amen.